la vie. Amen. Bien-aimé, tes acclamations ne me font pas plaisir ce matin. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh, Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors je voudrais que tu souhaites la bienvenue à un frère ce matin en étant gentil, dis-lui des bons mots. Mais ils sont en train de saluer. Vous n'allez pas continuer à chanter. S'asseoir dans la présence du Seigneur. Ça va bien. Oh yes. Prions pour la parole. Seigneur, nous sommes bénis, nous sommes honorés ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous commençons une nouvelle série. Qui a été béni avec la série? L'un de vous est un démon. Amen. Je crois que les démons qui étaient en nous sont partis au nom de Jésus. Très souvent, après ce genre de message, les gens quittent l'église. Ouais. C'est bon. Amen. Si quelqu'un est devenu un démon, c'est bon qu'il parte. Alléluia. On n'a pas besoin de ça. Oh yes. Alors, nous commençons une nouvelle série. Les secrets de la victoire en Christ, domaine par domaine. Donc, amen. Dans cette série, nous allons expliquer des secrets qui vont te permettre d'avoir la victoire dans ta vie chrétienne. Amen. Je veux que tu sois fidèle. On va peut-être faire ça pendant 2 mois. On va aborder domaine par domaine, doucement, doucement. Dis à quelqu'un doucement, doucement. Et Dieu va nous aider. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'un secret de victoire? Amen. Un secret de victoire fera de vous un phénomène vivant. Un secret de victoire, c'est le secret de Dieu. Amen. Donc nous parlons des secrets de victoire. Nous parlons d'un secret qui va faire de toi un phénomène vivant. Ça veut dire, ça va faire de toi une star. Amen. Ça va faire de toi quelqu'un de grand. Alléluia. Ça va te lever. Alléluia. Je prie que pendant que ce message passe, que ta vie soit impactée au nom de Jésus. Que ton étoile commence à briller au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, que ton étoile commence à briller au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne un secret au nom de Jésus. Que ton esprit attrape un secret au nom de Jésus. Il y en a qui ne disent pas Amen. Que ta pensée attrape un secret au nom de Jésus. Que ta vie prenne un secret au nom de Jésus-Christ. Que ta vie prenne une autre tournure au nom de Jésus-Christ. Que tu prennes ton envol au nom de Jésus. Qu'on commence à te voir au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à faire la différence au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à avancer au nom de Jésus-Christ. Qu'un secret te soit donné afin que cette montagne tu la grimpes au nom de Jésus-Christ. Qu'un secret te soit donné pour que tu avances enfin au nom de Jésus. Yes, Lord. Amen. Donne-moi la version d'Abi, Job 15, verset 8. As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil secret de Dieu? Je déclare que ce que se dit dans le conseil secret de Dieu, tu vas l'entendre au nom de Jésus. Ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, tu vas l'entendre au nom de Jésus-Christ. Les choses qui sont cachées aux yeux des autres te seront dévoilées au nom de Jésus.
Tu dis amen bien, tu reçois la grâce. Que des écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus. Que des écailles tombent de tes yeux au nom de Jésus. Que le voile qui te rendait aveugle soit ôté au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus. Oh yes. 1 Corinthiens 2 verset 7. Tiens-toi debout, reçois une grâce. 1 Corinthiens 2 verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Que ce que Dieu avait caché pour ta gloire te soit révélé au nom de Jésus. Tu dis amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Quand tu dis, quand l'ange est apparu à Marie, elle a dit qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. C'était une manière d'autoriser Dieu à faire ce qu'il avait décidé. Quand toi tu dis amen, tu autorises que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus que la gloire qui t'était cachée te soit maintenant révélée au nom de Jésus. Les secrets qui vont te permettre d'entrer dans la gloire, que ces secrets te soient révélés au nom de Jésus. Dis amen bien, tu reçois une puissante grâce. Les secrets pour ton travail, reçois-les au nom de Jésus. Les secrets pour ton foyer, reçois-les au nom de Jésus. Les secrets pour ton ministère, reçois-les au nom de Jésus. Les secrets pour tes finances, reçois-les au nom de Jésus. Les secrets pour ta guérison, reçois-les au nom de Jésus. Les secrets pour ta fiançailles, reçois-les au nom de Jésus. Les secrets pour ton mariage, reçois-les au nom de Jésus. Les secrets pour enfanter. Hey! Vous savez, quand on était dans une certaine église, il y a une dame qui n'arrivait pas à enfanter. Elle était mariée à son mari, mais elle n'arrivait pas. Amen. C'était un peu compliqué quand même. Et puis, elle a été même quoi. Elle est venue vers le maman pasteur. C'était un groupe de jeunes filles qui venaient se marier, mais qui prenaient des grossesses. Mais vous là, vous faites comment pour prendre grossesse facilement comme ça? Et puis, elles lui ont dit, viens, on te montrer le secret. Et quelques années plus tard, elle a osé la grossesse. Il y a des secrets qui existent. C'est parce que tu n'y as pas accès. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne accès à ce secret au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien, reçoit la grâce. Je dis, tu reçois la grâce. Ce n'est pas sorcier, c'est une affaire de secret. Valadous kavadis kofaladia. Je déclare que ce qui paraissait étrange à tes yeux te sera révélé au nom de Jésus. Ce qui paraissait inatteignable à tes yeux, tu vas les atteindre au nom de Jésus. Un secret va rendre la prospérité accessible pour toi. Un secret va rendre la gloire accessible pour toi. Un secret va rendre la victoire accessible pour toi. Pendant que tu dis amen 3 fois, Dieu te donne ce secret au nom de Jésus. La différence entre les hommes, c'est que certains ont des secrets, d'autres ne l'ont pas. C'est pas sorcier, ils n'ont pas 2 têtes. Je prophétise. Valadous kavadis kofaladia. Que Dieu te donne accès à ce secret. Dis amen fort. Pour prospérer, dis amen fort. Pour voyager, dis amen fort. Pour réussir, dis amen fort. Pour faire tomber Goliath, dis amen fort. Pour sortir de cette prison, dis amen fort. Pour briser cette chaîne, dis amen fort. Pour vaincre la sorcellerie, dis amen fort. Pour vaincre la pauvreté, dis amen fort. Pour vaincre le chômage, dis amen fort. Pour vaincre la stérilité, dis amen fort. Pour vaincre le blocage, dis amen fort. Pour vaincre la pauvreté, dis amen fort. Pour vaincre le célibat, dis amen fort. Pour vaincre l'amertume, dis amen fort. Pour vaincre la maladie, dis amen fort. Pour vaincre la petitesse, dis amen fort. Pour vaincre la médiocrité, dis amen fort. Tu dis amen fort, tu reçois la grâce au nom de Jésus. Livadous kavadis kofaladia. Joseph a donné le secret de la révélation. Ça lui a donné droit à être premier ministre. Je prophétise au nom de Jésus. Au cours de ce mois de juin, il y a des secrets qui te seront révélés. Des choses que Dieu seul peut révéler te seront révélées au nom de Jésus. Ce que les autres ne voient pas, Dieu va te les révéler au nom de Jésus. Au travail, je te vois devenir une solution pour ton patron, une solution pour l'entreprise, une solution pour le pays, une solution pour ton domaine, une solution pour les clients, une solution pour ta région, une solution pour la Côte d'Ivoire, une solution pour l'Afrique, une solution pour ta famille, une solution pour ton quartier. Qu'un secret te doit donner,
destinée. Pour changer ta destinée. Ce que les autres ne savent pas faire, toi tu sauras le faire. Dis amen bien, tu reçois la grâce. Dis un secret 3 fois. Ce n'est pas sorcier, il faut juste un secret. Et Dieu promet que dans ce mois de juin, il va nous donner des secrets. Je veux que tu t'attendes au secret. Arrêtez d'accuser les autres. C'est parce que tu ne connais pas le secret. Il y a un secret qui existe. Si tu peux connaître ce secret, tu vas voir que la vie est facile. La vie est facile pour ceux qui connaissent les secrets. Ha! Les maillons tajou faladous que faladia. Lève les mains, dis Seigneur, donne-moi accès au secret. Donne-moi accès au secret des grands. Au secret de ceux qui réussissent, de ceux qui avancent. Donne-moi accès au secret. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Quelqu'un prie pas, quelqu'un prie pas. Quelqu'un prie pas, il faut prier sérieusement. Le domaine où tu es bloqué, demande à Dieu de te donner un secret dans ce domaine. Il y a un domaine où tu es bloqué. Il y a un domaine où tu n'avances pas. Il y a un domaine où tu ne sais pas. Il y a un domaine où tu ne sais pas comment faire. Demande à Dieu de te donner le secret. Il y a un secret qui peut te donner accès. Il y a un secret qui peut te donner accès. Il y a un secret qui peut changer ta destinée. Il y a un secret. Il faut demander, faut demander, faut demander. Donne-moi un secret qui va changer ma destinée. Un secret, Seigneur. Ouvre notre esprit. Donne-moi un secret, Seigneur. Donne-moi un secret, Seigneur. Dans ce mois, donne-nous des secrets. Que des secrets descendent. Que des secrets descendent. Donne-nous des secrets, Seigneur. Donne-nous des secrets, Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Je crois que Dieu t'a exaucé. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Amen. Alors, nous parlons des secrets. Nous voyons ensemble 6 raisons. Aujourd'hui, on voit 3 raisons, mais le titre c'est 6 raisons. 6 raisons pour lesquelles vous devez découvrir les secrets de Dieu. Première raison, la vie et la mort dépendent de votre découverte du secret de Dieu. La vie et la mort dépendent de votre découverte du secret de Dieu. Daniel chapitre 2, versets 16 à 22. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Voici ce qu'il faut faire ce mois-là. Il faut implorer la miséricorde du Dieu des cieux dans ta vie pour qu'il te révèle le secret. Amen. Afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Que Dieu te donne des secrets pendant que tu dors. Dieu donne des secrets. Il faut dire amen s'il te plaît. Que Dieu vous donne des secrets au nom de Jésus-Christ. Alors cette histoire c'est quoi? C'était au temps de Daniel. Le roi avait rêvé. Et le roi avait oublié son rêve. Quand il s'est levé le matin, il a réuni tous ses sages et il a dit, j'ai rêvé. C'était quelque chose d'étrange, important, mais j'ai oublié. Révélez-moi le rêve et révélez-moi l'explication. Les gens ont dit, ils n'ont jamais demandé ça depuis que la terre existe. Au moins, il faut nous donner le rêve. Nous, on va expliquer. Le roi dit non. Le temps, le roi s'est fâché. Il dit, vous ne voulez pas me révéler le rêve. Il a vous tuer, vous tous. Ils ont commencé à les tuer, un à un. Ils ont commencé à les tuer. Donc, on cherchait aussi Daniel qui était aussi parmi les sages. Et Daniel a dit, non, le roi, il faut laisser. Je vais aller prier, Dieu va me révéler. Et quand Dieu lui a révélé, ça savait que Daniel n'est pas mort. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Amen. Donc, la révélation du secret a prolongé la vie de Daniel. Écoutez, si tu ne connais pas les secrets, tu vas mourir cadeau.
Si. En 1347, il y a la peste, on appelait ça la peste bubonique. C'est une peste qui a ravagé l'Europe. Ça a tué un tiers de l'Europe. Il y a Corona. Je ne sais pas Corona a tué combien de personnes, hein? Mais je ne suis pas sûr que ça dépasse 200 000 personnes. Amen. Je ne suis pas sûr. Mais un tiers d'une population. C'est-à-dire que s'ils étaient 4 millions, ça tue au moins 1 million et quelques. Si. Puissante maladie. Quand tu penses en 5 jours, tu meurs. Tu chauffes. Ensuite, tu commences à perdre du sang. Et il y a des taches qui apparaissent. En 5 jours, tu es mort. Ça tuait des gens. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. Ils n'avaient pas la solution. Donc les gens mouraient. Ce n'est qu'en 1877 que lui, Pasteur, a découvert la source de la maladie. Et en 1942, les antibiotiques sont sortis. Si les antibiotiques étaient sortis en 1347, les gens n'allaient pas mourir. C'était juste un secret qu'ils ne connaissaient pas qui a causé la perte des temps des gens. Beaucoup d'entre nous, on meurt parce qu'on ne connaît pas le secret. Mais je suis là pour t'expliquer. Dieu va t'aider à avoir des secrets pour agrandir, pour augmenter ton temps de vie sur la terre. Tu n'as pas dit Amen pour recevoir cette grâce. Que dans ce mois, Dieu te donne des secrets pour prolonger ta vie sur la terre. Oh, il y en a qui ne disent pas Amen. Ils jouent à ça. Regarde, c'est malheureux ce que je vais dire. On est en deuil actuellement. Ils vont vous annoncer ça tout à l'heure. Là. On a perdu un de nos bergers. Vous le connaissez. Il était là dimanche passé. Il ne manque jamais les cultes. Amen. Il est parti. Ça fait mal. C'est vrai. D'une certaine manière, il est sauvé. Ça fait qu'on est content. Mais sa vie aurait pu être prolongée. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? On m'a dit que quelqu'un a rêvé qu'il a fait un accident sur moto. Elle lui a dit, 7 ans, il ne faut pas rouler la moto. J'ai fait des rêves constamment où tu es en train de faire un accident. Son petit aussi a rêvé, mais il a fait fi de ça. Il pourrait m'appeler un pasteur, prier simplement. Moi, j'ai plein de gens ici, les gens rêvent sur eux, qu'ils ont fait assez, puis ils m'appellent, puis ils prient. Devenez humble. Écoutez. Prophétie de Daniel que vous voyez là, ce n'est pas ses rêves à lui, c'est le rêve de quelqu'un d'autre qui l'a interprété. Mais ne pensez pas que Dieu va tout vous dire pour vous-même. Amen. Si, quand quelqu'un te dit, il a rêvé qu'il y a ça, il ne faut pas paniquer. Tu dis, j'ai compris, il appelle mon pasteur. Et puis on prie. Une prière peut annuler ça. Il y a souvent, on peut prolonger nos vies. C'est que des secrets. Mais souvent, si Dieu nous révèle les secrets, on ne tient pas compte de ça. Ça a été le cas pour notre frère. On ne tient pas compte. Oh. Vous savez, depuis que je vous prêche tout le temps, je vous donne des secrets. Par exemple, pour prolonger sa vie, honore ton père et ta mère, et tes jours vont se prolonger. C'est un secret que je vous donne, mais plein. Vous ne gérez pas ça. Peut-être que tu dois mourir à 50 ans, ou bien à 35 ans. Ce message-là va prolonger ta vie. Parce que tu honores ton papa et ta maman. Tu les respectes, tu les insultes pas, tu penses bien d'eux, tu prends soin d'eux. Ça va prolonger ta vie. Mais c'est des secrets. Faut pas mépriser les secrets qu'on vous donne. Oh. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Donc, les secrets te permettent de prolonger ta vie sur la terre. Yes, Lord. Je prie que Dieu t'entende au nom de Jésus. Un secret qu'un de mes pères m'a dit, il ne faut pas rouler. Quand tu roules, ne dépasse pas 100 km. C'est un secret. Un papa qui te parle, lui, il a fait accident. Il dit, quand tu ne roules pas, dépasser 100 km. C'est un secret. Il y a un autre secret qui m'a été donné, il ne faut pas rouler la nuit. Ce secret, il y a deux dans certaines maisons. Mais il roule la nuit. C'est ça qu'il y a des gens, vous faites ça. C'est un seul jour. C'est ça, c'est comme voleur. Tu voles. Oh, mais on m'a dit de ne pas voler, mais il vole, m'attrape pas. Mais quand on t'a attrapé, là, c'est 40 ans de vie que tu as tué comme ça. Quand on ne veut pas l'écouter, oh, Amen. Ne voyage pas la nuit. Ne file pas quand tu roules. Honore ton père et ta mère. Les petits secrets que je vous donne là, ça va prolonger vos vies. Il faut écouter. Parce que ce qui est grave, c'est que le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Est-ce que vous ne savez pas? Quand le Saint-Esprit te parle que tu n'écoutes pas, on ne te pardonne pas. C'est arrivé comme ça à une de mes filles dans le temps.
Elle devait partir au vélo funérailles. Et Dieu a dit clairement, ne va pas sur funérailles. Je vois un accident au retour. Elle a fait filer ça. Elle est partie. Au retour, elle a fait un accident. Elle n'est pas décédée. On a beau prier pour elle, elle est restée couchée là jusqu'à elle est décédée. Quand le Saint-Esprit parle, il faut écouter. C'est des secrets. Et souvent, le Saint-Esprit vous parle au travers de votre pasteur, au travers de quelqu'un, au travers d'un rêve. Écoutez-vous. Et écoutez, c'est votre vie. Amen. Pour prolonger la vie. Dis à ton voisin, il faut prolonger ta vie. Je ne sais pas si il prêche ou il ne prêche pas. Il faut faire quoi? Il faut prolonger ta vie. Amen. Honore ton père et ta mère. Ton père biologique, ton père spirituel, ta mère spirituelle, ton père, ta mère biologique, oui, ton mère, voilà, alléluia. Ils sont deux, ils sont biologiques et spirituels. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère. Ton père biologique, ta mère biologique, ton père spirituel, ta mère spirituelle. Voici eux qui prolongent ta vie. Et puis il y a d'autres conseils qu'on va te donner. Il ne faut pas filer quand tu roules. Tu sais, je sais pas, Yann, la valeur des conseils qu'on vous donne dépend de qui ça part. Dépend de qui ça provient. Ton ami peut te dire un truc, c'est pas trop important, mais ton papa. Il dit, fils, écoute mes paroles, elles seront la vie pour toi. À quel moment une parole devient la vie pour toi? Quand ça sort de la bouche de ton papa. Papa, maman, père spirituel, mère spirituelle. Il ne faut pas jouer à la parole. Ou bien la Bible. Il ne faut pas jouer à ça là. Si tu t'amuses, tu vas payer ça cash. Amen. Et le Saint-Esprit, gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. 2. Donc la première chose, les secrets vont te permettre d'augmenter ton temps de vie sur la terre. Amen. Reçois ce genre de secret au nom de Jésus. 2. Votre prospérité dépend de la découverte du secret de Dieu. Ésaïe 45, 1 à 3. Aujourd'hui, je ne vais pas trop durer. Amen. Chaque fois qu'on dit ça comme ça, Ésaïe 45, 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à son loin. Non, aujourd'hui, c'est une introduction, donc on fait un peu. Assyrus, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies. Bien. Pour devenir prospère, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas prospère? C'est parce que l'argent est caché. Qui sait que l'argent est caché? L'argent est caché, frère. Sinon, il y a l'argent. Mais c'est caché. Seuls ceux qui arrivent à découvrir deviennent prospères. Ceux qui arrivent à percer le secret. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu perces le secret de la prospérité. Je pensais que tu allais dire amen bien. Quand tu dis amen, un ange peut ouvrir tes yeux. Alléluia. Regarde, là, un jour, mon père spirituel disait un truc. Pasteur Mohamed, il dit, ton nègre ne grandit pas parce que tu flashes. Il dit, laisse-moi vous parler comme ça. Il dit, tu flashes. Tu es en train d'accuser les gens. Tu flashes. Tu ne comprends rien. Amen. C'est vrai. Oh. Tu n'es pas prospère. Tu flashes. Tu ne comprends pas comment devenir prospère. Tu ne comprends pas comment gagner l'argent. Tu te bats, tu te débats, mais tu ne comprends rien. Mais pendant que tu m'écoutes, reçois le secret pour comprendre où se trouve l'argent. Quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir la grâce. Quelqu'un n'a pas dit amen, tu reçois ce secret au nom de Jésus. Vous savez, souvent quand on vous parle de secret, c'est pas sorcier. Quand on dit par exemple, paye ta dîme, c'est un secret qu'on te donne. Quand on te dit, paye ta dîme, fais les offrandes, fais les sacrifices, alléluia, honore ton père par les holocaustes, alléluia, ton père spirituel, prends soin de tes parents, amen, donne aussi aux veuves, alléluia, quand il y a des programmes, il faut soutenir. Tout ça sont les secrets qu'on te donne. Amen. Vous, votre problème, c'est que les secrets là, vous faites un, vous laissez un. C'est pas comme ça. Amen. Tu dois apprendre à mettre en place tous les secrets qu'on t'a donnés. Dis amen bien. Ce sont des secrets que tu dois garder à vie. Yes. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que avant, l'Espagne était le pays le plus riche au monde?
l'Espagne, toute la France et autres, ils étaient tous pour vous. Au bout d'un temps, c'est qu'on appelle j'oublie le pays là. La ville où il n'y a que l'eau là. Venise. Venise, c'est quel pays? Italie. Tout l'eau. Ils se sont rendus compte que instamment tout. C'est-à-dire, les Espagnols voyageaient en bateau, ils partaient découvrir les sites d'or. Donc ils prenaient l'or, ils envoyaient en Espagne. Mais le temps qu'ils se rendent compte, tout l'or qu'ils envoient en Espagne, ça s'est retrouvé à Venise. Ils se sont assis, mais ça c'est quoi ça? Amen. Donc ils ont commencé à poser la question. Ils n'ont pas dit que c'est sorcier. Non. Pourquoi l'or que nous on envoie en Espagne se retrouve à Venise? Alors ils ont vu que, en fait, à Venise, il y avait des industries. Donc quand tu envoies l'or en Espagne, pour aller payer les marchandises là, et ils prennent l'or là pour aller payer ça à Venise. Pour aller payer le matériel transformé, genre des portables, je dis n'importe quoi, des portables, des produits, tout l'or se trouve là-bas. Et donc ils ont décidé qu'eux aussi, ils vont commencer à transformer les matières premières. Maintenant, quand ils sont arrivés par rapport aux États-Unis, l'Angleterre était riche et puis les États-Unis étaient un peu pauvres. Ils sont venus voir les Anglais. Les Anglais disent non, vous ayez des champs. Ne vous emmerdez pas. Faites champs de cacao, café, mil. Maintenant, nous, on paye dans votre main pour transformer. Le gars a dit non. On ne va pas faire ça. Gloire à Dieu. Non, nous aussi, on veut savoir comment on transforme. Comment on transforme? Nous aussi, on veut faire ça. On ne va pas faire champ pour vous donner. Nous aussi, on va transformer. C'est dans la transformation, il y a l'argent, ce n'est pas dans le champ. Regardez les pays africains, tous les pays africains, nous on produit seulement. On ne gagne pas l'argent. Regardez tous les pays qui créent, qui développent, qui transforment, ont l'argent. C'est le secret de la Chine et de la Corée, les pays asiatiques là. Ils ont commencé à copier les Européens pour transformer eux aussi. C'est pour ça qu'ils sont en train de devenir riches. Il y a aujourd'hui, tout le monde va en Chine. Pourquoi tu vas en Chine? Pourquoi tu vas en Chine? Il y a coton ici, mais tu payes habillé en Chine. Il y a fer ici, mais tu payes portable en Chine. Parce que là-bas, là, eux, ils transforment. Donc, quand tu ne comprends pas ça, ton pays ne va jamais être riche. Tu vas produire cacao jusqu'à... Regarde, ça a pourri. Il te dit, oh, pour devenir riche, c'est compliqué. Amen. Je suis en train de vous dire le secret, quoi. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Un des secrets pour devenir riche, un des secrets, pas dit beaucoup, un des secrets, il faut aller à l'école loin. Vous ne comprenez pas? Il y en a, actuellement, vous pouvez aller à l'école, vous ne pouvez pas aller à l'école. Ça, c'est un des secrets. Deuxième secret, ton métier, il faut maîtriser. C'est de maîtriser le secret. Si. Amen. Quand tu maîtrises ton secret, ton travail, quand tu maîtrises ton travail, il n'y a pas de problème. Un jour, l'argent va venir. Si. Il y a une de mes filles, comme ça, elle était venue à moi. Elle avait des problèmes, tout était bloqué. Mais il a vu qu'elle connaissait son travail. J'ai prié pour elle. Et puis Dieu m'a dit, elle va avoir l'argent. Ok, ma fille, il faut continuer. Récemment, elle m'a dit, quelqu'un est venu la voir, puis il lui a dit, on m'a dit que tu es la meilleure dans ton domaine. C'est-à-dire que ce qui a fait qu'il est venu là, c'est parce qu'elle maîtrise son travail. Vous comprenez, c'est ça? Il y a des gens même, ils gaspillent mes prières. C'est-à-dire qu'il y a prié pour que les clients viennent au... Premier qui est venu là, il va gâter ton nom. Parce que quel travail tu as fait là, c'est zéro. Il va dire à tout le monde qu'il vaut rien. Il vaut rien. Il vaut rien. C'était mieux même qu'on ne te connaisse pas. Non, parce que quand on ne te connaît pas, au moins, on ne peut pas encore gâter ton nom. Est-ce que vous savez que c'est pour ça souvent Dieu ne t'expose pas vite? Quand tu ne vaux rien que Dieu t'expose, il t'a tué. Parce que tout le monde va te vomir. C'est-à-dire, on te connaît, oh lui il ne vaut rien. Ça finit, tout le pays sait que tu ne vaux rien. Donc Dieu préfère te cacher pour que tu te transformes. Quand tu seras fort, là si te met quand on te connaît, ça va gâter ton nom. Alléluia, ça va aller de gloire en gloire. Que Dieu te révèle au moment opportun. Amen. Il y a des prières, même quand tu ne connais pas ton travail, il ne faut pas faire. Il ne faut pas dire qu'il y a beaucoup de clients. Les clients parlent. Les clients parlent. Quand tu as gâté pour un, il va dire à tout le monde, tous ceux qui devaient être des clients ne seront plus des clients. C'est-à-dire, avant même de te connaître, ils ne sont pas tes clients. Il dit, je regarde, mais crois sur toi comme ça. C'est pour ça, on est de faire Seigneur, forme-moi. Mon métier là, apprends-moi comment maîtriser. Voici des prières que tu dois gêner pour ça.
gêne pour autre chose. Gêné pour que Dieu ouvre votre esprit. Il y a une manière de faire la couture là. Quand toi tu fais, même les prisons peuvent porter à pied là, à cause de la finition. Il y a une manière de tresser les gens. Quand toi tu tresses, il y a une manière de faire les sons. Quand toi tu fais, il y a une manière de rouler les gens. Quand toi tu roules, je vois Dieu te donner des secrets. Quelqu'un n'a pas dit, mais reçois des secrets. Maladous Kavadis Kofaladi. Je prie que tu deviennes une marque au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen bien que tu reçois la grâce. Demande à quelqu'un, toi tu vois ton travail, et ça peut être marque. Souvent sois humble. Yeah. Écoutez, les gens ne sont pas humbles. Quand on était en 3e, d'abord je suis arrivé à Bouna en 5e. Quand je suis arrivé en 5e, première composition, je suis 4e. Moi, j'étais major en 6e. J'ai changé de ville. Donc j'arrive, je ne connais pas bien la ville. Première composition, je suis 4e. Je n'ai pas travaillé. J'avais, je crois, 14,55 de moyenne. 4e. Mais ils n'avaient pas étudié vraiment. Quand j'ai vu, j'ai dit, hey, ils sont forts. Hein. J'ai commencé à bosser un peu. Je suis monté à 15,95. Il était tout 4e. J'ai dit, hey, les gars là sont forts. Maintenant, il a dit, il a étudié autrement. Il a commencé à voir où ils sont forts. Il a commencé à être camarade à eux. Toi, tu es fort ici, comment tu fais? Ils ont commencé à me montrer comment ils font. Il a commencé à étudier eux, frère. Dernière composition, je suis premier. 16 et quelques. Vous voyez, pour lequel quelqu'un est fort, il devient votre ennemi. Et là, tu le vois quoi? Ça, c'est pas normal, c'est des sorciers. Jaloux là! Les jaloux vont jamais prospérer. Parce qu'un jaloux, au lieu de te demander, il va te critiquer. Frère, on se rabaisse et puis on demande. Ce qui fait que moi, je comprends anglais. Après, il est passé 2e. Il était notre premier. Après, il est dépassé. Il est devenu mon 2e. Il est devenu mon 3e. Il était fou en anglais. C'est en anglais. Lui, il a 19 en anglais, puis nous, on a 15. Les 4 là, ça peut faire qu'il sera premier. Et je me suis approché de lui. Mais tu fais comment? Comment on veut parler anglais? Il m'a dit les prétérites. Il y a 100 et quelques verbes. Si tu les maîtrises, tu peux comprendre anglais. Il a commencé à bosser ça. Et puis, il dit non. En plus de ça, je suis inscrit dans un club d'anglais à l'école. Il dit, hey, allons au club d'anglais. Et puis, il m'a dit, si tu vas, il faut parler, pas avoir peur. Il faut parler. Même si tu te trompes, il faut parler. C'est en parlant, ça veut dire, il a commencé à parler. Le temps, c'est là qu'on était premier. C'est ça qui fait qu'il parle anglais aujourd'hui. Toi, tu es là, des gens sont forts. Toi, tu n'as jamais allé demander leur secret. Maintenant, ya. Mais la vérité, c'est que les gens ne disent pas les secrets. Les gens ne disent pas. C'est ça qui est difficile. Tout le monde ne dit pas son secret. Mais il te donne un point. Tu vas comprendre les secrets. Le secret, il ne faut pas faire ce qu'ils disent. Il faut faire ce qu'ils font. Tu vas t'asseoir à côté de lui, tu regardes tout ce qu'il fait. C'est ça qui est son secret. Ce qu'il fait là, il faut faire aussi. Il ne va pas dire, mais il faut faire. C'est ça qui est le secret. J'essaie de vous dire la vérité. Quand vous êtes dans un domaine que quelqu'un est fort, il ne va jamais donner son secret. Toi, il faut le côtoyer sur moi et puis tu regardes les détails. Tout ce qui fait que toi tu ne fais pas, il faut commencer à faire pareil. Le temps tu as te rendre compte, tu es devenu fort comme lui. Amen. Yes. Est-ce que quelqu'un est béni par les secrets qu'il donne ce matin-là? Oui. Mais à quoi vous ne voulez pas bien? Jaloux là. Amen. Donc, pour être prospère là, c'est pas compliqué. Amen. Il faut donner. En plus, il faut faire quoi? Il faut travailler, mais il faut maîtriser ton travail. Mais si on peut dire, il faut copier ceux qui réussissent. C'est tout. Au lieu de les jalouser, il faut juste copier ceux qui réussissent. Amen. Ils ont commencé à copier. Ah, les gens là. Il y a un gars, quand ça a commencé là, jusqu'en Angleterre, quand ils ont décidé de devenir prospères, de ne pas exporter le riz, c'est-à-dire le riz fini là, les trucs comme ça. Nous on exporte, vous savez quand on exporte le riz, non? Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. On est Côte d'Ivoire, on veut devenir prospère, c'est l'Angleterre. Et toi tu as décidé que il ne faut pas les gens vont exporter du riz. Parce qu'en exportant du riz, s'il y a des usines ici, elles vont perdre des clients. C'est pas ça. Et toi, tu payes pourtant en Chine. Ça n'arrange pas le pays.
Il y en a qui ont commencé à exporter en Chine. Le roi a pris une décision. Il dit, celui qui exporte, on l'amende. Il dit, on l'amende jusqu'à... on le met, non, il a dit, on le met en prison. Oui, c'est ça. Il dit, tu exportes, on te met en prison. Ils ont arrêté d'exporter. Ils ont commencé à se concentrer maintenant sur les usines du pays. C'est comme ça qu'ils ont développé le truc. Vous pensez que c'est facile? Amen. Il y a des décisions que tu dois prendre, des décisions difficiles que tu vas devoir prendre. Si tu veux prospérer, copier quelqu'un. Copier quelqu'un n'est jamais facile. Parce que si depuis là, toi tu ne fais pas, c'est parce que c'est difficile. Amen. Alléluia. Mais quand tu décides de copier quelqu'un, ce secret-là, c'est difficile, mais il faut prendre des décisions qui vont te permettre de copier la personne. Tant que ce n'est pas anti-biblique, il ajoute ça dessus. Je ne sais pas si tu es béni. Nos pays africains là, vous allez voir, on ne sera jamais prospère. Si on continue comme ça, ouais, ce sera compliqué. Amen. Si. Ceux qui vendent portables, ceux qui fabriquent portables seront tout plus riches que nous. Toujours. Si. Amen. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Ouvrez vos yeux. Fais comme ça. Dis à quelqu'un, commence à copier les gens qui prospèrent dans ton domaine. Et arrête de les critiquer. Amen. Mais j'ai précisé, tant que c'est quoi? Tant que c'est pas anti-biblique. Il ne faut pas copier une fille qui a 10 gars. Papa a dit de copier. Ah, elle a deux mots, elle prend deux. C'est pas ce qu'il a dit. Jaloux là. Hey. Troisième, et puis il m'arrête là aujourd'hui. Premier, c'est quoi? Les secrets. Quand tu découvres les secrets, ça va te faire quoi? Ça va prolonger ta vie. C'est pas ça? Amen. Deuxième, c'est quoi? Quand tu découvres le secret, ça va te rendre quoi? Prospère. Et le secret, c'est de copier quelqu'un. Il faut faire ce qu'il fait. C'est tout. Parce que tout le monde ne dit pas son secret. Il faut faire ce qu'il fait. Deviens son ami et fais. Je pense que ce verset va aider beaucoup de gens à monter. 3. Le secret de Dieu est donné à des périodes spéciales de votre vie. Job 29, 2 à 4. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait. Vous voyez? Il y a des jours comme ça. Ouais, continue. Quand sa lampe brillait sur ma tête et quand sa lumière me guidait dans les ténèbres. Bien. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Waouh. Vous voyez, non? Enfin, il y a des jours, Job dit, il veut retourner à ces jours où Dieu lui parlait encore. Et écoutez-moi bien, il y a un temps Dieu va arrêter de vous parler. Les révélations de Dieu viennent à une période dans ta vie. Oh, aussi. Vous devez comprendre. Depuis un temps, il a prêché sur beaucoup de choses. Honore ton prophète. Holocauste. Paye ta dîme. Honore tes parents. Un temps, tu vas voir que ça a cessé. C'est-à-dire la révélation est donnée. On passe à autre chose. Si tu n'as pas réussi à prendre cette révélation et puis la mettre dans ta vie, pour qu'elle devienne ton quotidien, tu vas perdre. Dieu ne va pas tout se révéler à toi. Tu dois comprendre ça. Enfin, ce qu'il veut faire comprendre, ne méprisez pas ce que Dieu dit, quoi. Ce n'est pas tout le temps qu'il parlera. Quand Dieu commence à te parler, dis-toi que c'est la période là. Regarde, écoute, il y a un temps pour étudier. Quand tu arrives à 80 ans, tu ne peux pas étudier. Tu aurais dû écouter quand tu étais en 6e, quand tu parlais. Il y avait un temps pour ça. Je ne sais pas s'il prêche ou il ne prêche pas. Il y a des temps où il y a des choses qu'il faut faire. Amen. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, Dieu va te parler. Regardez par exemple, depuis on prêche, Dieu vous parle. Si tu n'écoutes pas, dans 15 ans, c'est fini. Dieu est passé à autre chose. Amen. Il t'a parlé, tu n'as pas écouté. Les révélations sont périodiques. Certains viennent me voir, Dieu m'a appelé à servir Dieu. Il s'est révélé à moi. Et puis, je ne sais pas, il traîne. Tu penses quoi? Amen.
Il y a une maman que je connais. Dieu s'est révélé à elle comme ça, une prophétesse. Mais à cause de business. On n'a même pas d'arrêter de business. Mais elle aime tellement business qu'elle considère plus business que ministère. Donc elle s'est donnée plus au business. Non seulement Dieu a bloqué ça, ça n'a pas vraiment marché. Dans ça, elle a vieilli. Maintenant, elle a vieilli, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, elle maintenant, elle va soutenir ses filles. Elle encourage ses filles. Servez Dieu à ma place. Oh. Servez Dieu à ma place. Oh. Parce qu'elle sait que l'âge est passé. Amen. De 25 à 50 ans, c'est le temps pour vraiment servir Dieu. Avant 25 ans jusqu'à 50 ans, c'est le temps pour servir Dieu. Après 50 ans, Dieu même quand il vient même, il te prend plutôt au sérieux. Amen. 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 Je prends un autre exemple. Une servante vient vous voir dire elle cherche travail. Et elle est très compétente. Elle est très expérimentée. Mais elle a 70 ans. Tu la prends. Pourquoi tu ne la prends pas? Elle est vieille. Pourquoi tu ne la prends pas? Parce que le travail qu'elle va faire là, vieille femme ne peut pas faire ça. C'est vrai, mais c'est faux. Quand elle va soulever, tu as tout l'envoyer à l'hôpital. C'est comme tu appelles, c'est comme problème tu as mis sur toi. C'est vrai, mais c'est faux. Donc il y avait un âge pour faire ça. Il y a un âge pour faire ça. Jeune fille, il y a un âge pour te marier. La beauté est faite, la beauté passe. Il y a un âge où on va te draguer. Il y a un âge, c'est toi qui t'as cherché pointeur. Ok. Si une jeune fille est sale, il faut aller demander aux mamans là. Tu vois, on les drague comme avant. Il faut aller demander. Si elles sont honnêtes, elles vont dire qu'on ne me drague pas comme avant. Avant, partout, elles passent. Psst. Je te vois, je t'invite. Tu es belle. Mais maintenant qu'elles passent même, c'est même. Elles vont. Comment vous appelez votre truc là? Le truc là. Non, il faut le mieux quoi. Elle va même mieux comme je. Même dans mieux comme on sait que la femme, elle a vieilli. On ne peut pas trop là. La draguer. C'est passé, vous aimez qu'elle prêche comme ça. Oh. La révélation de Dieu, elle est périodique. Alléluia. Il y a des choses qu'on doit faire à un certain moment. Tu es encore jeune, actuellement, tu peux retourner à l'école. Il faut retourner à l'école. Tu es dans tes gouillements là. Depuis que tu as vu un Manawa qui a réussi, faut me dire. Mais tu es dedans. Aujourd'hui, tu as la force pour faire Manawa. C'est juste pour manger. Oh. Tu dois mettre là de côté pour pouvoir te former. Soit devenir maçon, soit devenir. Oh, sinon, tu ne peux pas durer dans Manawa. À un certain âge, quand tu viens dire que tu es Manawa, on ne te prend pas. Parce que tu es vieux. Tu ne peux pas soulever ce que tu dois soulever. Tu as fatigué le gars. Je ne sais pas si je prêche pas. Mais oui, si toi tu es Manawa, ton argent là, chaque jour tu manges. Quand tu prends net, 3 000 francs tu donnes à la femme, 1 000 francs tu manges, 2 000 francs tu prends pour aller sur internet. C'est toi tu vis le jour. Tu ne peux pas économiser pour aller à l'école. Tu ne peux pas économiser pour te faire former. Tu vas gâter ta vie. Hein? Un temps tu n'auras pas la force pour être Manawa. André n'aime pas ça. Madame, jeune fille, tu vends. Tu as la force de marcher d'ici à jamais avec arraché ta tête. C'est aujourd'hui. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, tu n'auras pas cette force-là. Donc ton argent là, il faut commencer à mettre ça de côté pour changer de métier. Je te dis en même temps, ou bien pour prendre un magasin où tu vas t'asseoir. Chaque soir à son temps. Ok, j'essaie de vous prêcher, restez là. Il est prêt, je ne prêche pas. Il est prêt, je ne prêche pas. La révélation de Dieu est quoi? Périodique. Vous qui n'honorez pas vos parents, vous pensez qu'ils sont toujours là. Bientôt, tu vas l'enterrer ta maman. C'est là que tu vas avoir tous les regrets du monde. Quand tu seras devant sa tombe, tu vas te souvenir du jour où tu l'as insulté. Où elle t'a envoyé, tu n'es pas parti. Où elle était malade, tu étais avec tes co. Où tu étais avec tes amis. C'est ce jour-là, tu vas regretter. Parce que tu n'as pas pu l'aider. Je me souviens, je suis ici, une fois j'ai regretté comme ça. Non, on n'est pas parfait. Mais il faut reconnaître quand tu as fait une erreur, il faut changer. C'était la période où maman ne travaillait plus à cause de la guerre. On est venu à Abidjan, moi j'étais boursier. Ma première bourse, m'a payé, c'était 36 000. Si. Maman était venue nous voir chez mon oncle, on dormait là. Elle n'avait pas l'argent sur elle. Son argent était fini. 5 frères lui n'ont pas donné. Il gardait l'argent là. Il mange un poisson à braise dehors et puis il est sauvé. Jusqu'à là, il est fini.
Mais j'ai regretté ça. La douleur, quand j'ai su qu'elle n'avait pas l'argent, Dieu m'a montré comment je suis méchant. C'est pour ça, quand elle a pris sa retraite, je donnais quoi à domicile pour la nourrir. Petit argent, il ne peut plus l'envoyer. Je ne veux pas regretter. Je ne veux pas regretter. Tu penses que ta main sera tout là. Certains vous posez qu'il serait tout là. Écoutez, moi, vous dire la vérité. Un temps va venir, tu vas m'envoyer 4-4. C'est comme si tu m'envoyais pain. Peut-être que ce n'est pas moyen de rouler. Il y a donné à quelqu'un. Peut-être que j'en aurais trop. Au moment où j'ai besoin, là, c'est là que tu dois m'envoyer. Il y a des moments. Il y a des moments. Il y a des périodes dans la vie. Amen. Oh. Ton papa est là, ta maman est là. Au lieu de te battre pour eux, tu es en train de te battre pour tes projets. Toi, tu as toute la vie. Bientôt, là, eux, ils vont mourir. Fais-leur plaisir avant qu'ils meurent. Et en leur faisant plaisir, ça prolonge ta vie. Et quand eux, ils sont contents et ils relâchent la bénédiction, ça te rend plus compétent, plus puissant. Ça ouvre plus de portes. Et c'est comme ça qu'on grandit. Tu es pressé pour réaliser tes rêves. Chaque fois à son temps. Tu n'as même pas, tu n'honores même pas ton papa, tu es en train de réaliser tes rêves. Tu n'honores même pas ta maman, tu es en train de réaliser tes rêves. Tu t'en fous de ton prophète, tu es en train de réaliser tes rêves. Tu restes là tout le temps. Un temps va venir, ils vont partir. Il y a une de mes filles, je lui ai dit, paye voiture pour ton papa. Il a voulu la payer voiture pour elle, son mari a voiture. Il dit, paye voiture. Il paye voiture pour ton papa. Oui, final, elle a payé. Il dit, le monsieur va bientôt mourir. À quel moment tu vas lui faire plaisir? Un jour? Il dit à l'heure. Écoutez-moi bien. Il y a un frère, il y a un monsieur qui voyageait en classe affaires. Fleur. Il a pris Fleur. Fleur est tellement grande que Fleur a pris une place dans l'avion. Il a voyagé à la Fleur depuis l'Europe venant en Afrique. On lui a demandé, Fleur, c'est pour qui? Il dit, son papa vient de décéder. Donc c'est Fleur qui va les mettre sur. Ça, c'est un gars, il n'a pas honoré papa quand il était vivant. Vous pensez que vous avez le temps? Vous pensez? Jouez. Amen. La révélation dit quoi? Périodique. Il y a un temps pour chaque chose. À tout le monde, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Il faut faire pendant que Dieu te parle. Sincèrement, Dieu ne te parle plus. Il dit, il faut faire. Yeah. Dis à quelqu'un, c'est le moment. C'est le moment. Tu n'as pas dit, mais dis à quelqu'un, c'est le moment. C'est le moment. Je dis à quelqu'un, c'est le moment de servir Dieu. Il y a de tous les messages que je vous donne là. C'est à quel âge tu as servi Dieu? Tu vois des jeunes qui sont ici, c'est à vos rêves, vous pensez. En fait, j'ai vu que les gens sont pas sages. Les gens sont pas sages. Et à moins que, suivez ici, il y a un autre, à moins que tu sois issu d'une famille riche. Quand tu es issu d'une famille pauvre là, c'est très difficile qu'à 30 ans tu aies l'argent. Que les gens tu sois prospère, c'est compliqué. Tous les DG que vous voyez là, ça peut être 50 ans, 60 ans, on les connaît. Il y a un temps pour travailler, puis un temps pour devenir riche. C'est-à-dire que l'argent, ils gagnaient l'argent, mais on ne les connaissait pas, ils ne bénéficiaient pas comme ça. Ils ont mis ce qu'il fallait faire. À partir de 50 ans, 60 ans, comment ça bénéficiait mieux? Tu as 20 ans, il y a chose que tu portes. Non, tu as 30 ans, il y a un bic que tu portes. Regarde comment c'est cher. Regarde, tu es en train de bouffer ton avenir. À cet âge-là. Regarde, quand il a commencé Miav, vous n'avez pas dit c'est maintenant qu'il porte veste. On a commencé Miav. Tout l'argent qui venait, ça partait dans l'église. Pour bâtir au moins l'église. Quand l'église a été bâtie, maintenant j'ai senti que maintenant il peut porter veste. Il y en a qui ont commencé à mon lieu, on leur a donné 10 millions pour porter veste. C'est fini, l'église est morte comme ça. Vous êtes pressé pour réaliser vos rêves, vous avez un problème. Tu manges tes rêves. Tu as de les manger comme ça. L'argent qui est venu là, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour que tu t'habilles ça. Amen. C'est pour prolonger ta vie. C'est pour honorer. C'est pour faire des alliances avec Dieu. Pour ton avenir. C'est pour bâtir des choses pour l'avenir. Tu ne sais pas. C'est pour creuser, pour que le mur là ne tombe pas demain. Parce qu'il y a un vent qui arrive. Tu ne sais pas, mais il y a un vent qui arrive. Actuellement, il n'y a pas de vent, mais il y a un vent qui va venir. Et le vent va faire tomber la chose. Parce que tu n'as pas creusé. L'argent que tu vas prendre pour creuser là, tu as pris ça pour manger. Voilà ton problème.
Parce que tu es pressé qu'on te voit. C'est ça, quand tu creuses, on ne voit pas. Hein? Quand tu creuses, on ne voit pas. Honorer son papa, on ne voit pas. Honorer sa maman, on ne voit pas. Financer le dans le secret, on ne voit pas. Mais c'est ça qui a fait que demain, les vents ne vont pas te faire tomber. Attends, montrez-moi combien de personnes sont levées puis sont restées en haut. Plein sont redescendus. Montrez-moi. Même les footballeurs. Il y a combien de footballeurs qui ont été au niveau de Drogba? Yaya Touré. Il y a des milliers de footballeurs en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas 5 francs. C'est difficile de monter. Même les hommes d'affaires, montrez-moi. Il y a plein d'hommes d'affaires qui sont, c'est seulement 2 ans qui sont redescendus. Il y a plein d'hommes d'affaires qui ont regardé de Gbagbo. Quand Gbagbo est quitté au pouvoir, ils sont tous redescendus. Pour rester là-bas, là, c'est d'autres choses qu'il faut faire. Il faut faire des alliances avec Dieu, avec tes pères spirituels, avec tes parents. Il y a des personnes qui doivent t'accompagner. C'est une affaire de temps. Tu seras posé, tu as dit, avant, non, on a l'argent. C'est ce que tu as dit. Avant. André, ils ne sont pas d'accord avec ça. Il était prêche ou il était prêche pas? Oh yes. Alléluia. Alléluia. La révélation, elle est périodique. Vous avez un temps. Il y a un temps. Il y a un temps. Que Dieu nous aide. Tenez-vous debout en prière. Dis à ton frère, on est dedans, on est dedans. Le secret de la victoire. Oh yes! La dernière fois, il y a un gars qui m'a choqué. Il me disait, il y a un papa là, oh j'oublie son nom. Oh, il est au Nigeria, un prophète là, un grand prophète, il est décédé il n'y a pas longtemps. Chibi, il dit Chibi Joshua. Il dit Chibi Joshua battait sur toutes les télés, il n'avait pas encore voiture. Ça m'a choqué. Aller à la télé, c'est cher. Hein? C'est le gars avait les moyens de payer voiture, mais il prenait ça pour aller à la télé. C'est pour ça qu'on l'a connu dans le monde entier. Ce que les gens font pour être connus là, pour aller loin là, vous ne pouvez pas faire. Plein de gens ne font pas ça. Vous êtes pressé pour bénéficier. Vous voulez bouffer vite. Tu fais en tête, tu vas mourir tôt. Ton comportement, ça montre que tu vas mourir. Tu es trop pressé. Tu vas mourir tôt. Tu vas mourir tôt. Tu es pressé pourquoi? Au début, quand j'entends, comment il s'appelle l'autre là, Jean Kakou Diagou, il n'a pas 50 ans. Il n'a plus que 50 ans. Prenez tous les patrons qui gèrent là. C'est 50, 60. Babou est devenu président à quel âge? Ah, toi, tu es président à quel âge? Vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Ce n'est pas le temps de régner à l'heure là. C'est le temps de préparer ton règne. Ce n'est pas le temps de régner à l'heure là. C'est le temps de préparer ton règne. Pour que tu tues au sommet. C'est pas le temps de manger ton argent, c'est le temps d'aller à l'école. C'est pas le temps de t'habiller. Non. C'est le temps d'acquérir la connaissance. C'est pas le temps de manger, c'est le temps d'investir. C'est le temps d'investir. À un certain âge, tu vas commencer à bénéficier. Avant-hier, il y a une fille qui me disait, il n'y a pas longtemps, son papa, il peut gagner 20 millions par mois, juste à cause de ses constructions. Oui! Au moment où d'autres bouffaient, faisaient la vie, lui, il investissait. On investit à l'église, on investit dans nos parents, on investit dans les projets. Mais rien à toi, pressé pour qu'on sache qu'à l'église, tu as eu l'argent. Il y a un temps qu'elle était un peu voisin de mes enfants, il n'y a rien. Et tu sais que j'ai eu l'argent 2 jours là quoi. Ils changent tous leurs habits. Ils rient fatigués. Toi, mais tu ne prêches pas. Toi, ton habit là, ça fait quoi? Nous-mêmes, si on change d'habit, on comprend que parce qu'on nous voit à la télé, toujours on doit revoir. Toi-même, qui va voir toi ton habit? Tu n'as même pas terrain, tu n'as même pas terrain, tu es en train de changer d'habit matin, midi, soir. Tu n'as même pas terrain. Il y a ta chaussure. Ah! Vraiment. Je ne sais pas dans quel cas je suis arrivé là-bas même.
Non, 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 non. Dis à quelqu'un, revois ta manière de faire des choses. Revois. Chaque chose a son temps. Dis Seigneur, aide-moi à recevoir un secret, à comprendre le secret et à appliquer le secret. Pour la longévité. Et pour la prospérité. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Faut prier. Fais 5 à 50 ans, c'est là, on sait Dieu. Avant 25 ans, tu commences à servir. Tu sais, c'est le moment. Après ça, à la période, il dit, pourquoi n'es-tu pas avec moi comme tu étais avant? C'est-à-dire, il y a un temps, tu es toi, il y a un temps. Il y a un temps, il te parle plus. Il y a un temps, il te donne, puis il arrête. Il espère ce qu'il t'a donné. Tu aurais fait quelque chose de bon avec ça. Caleb, continue. Amen. Est-ce que vous savez que depuis qu'on m'a donné offrande 5 millions, là, personne n'est venu me donner encore offrande 5 millions. Vous pensez que ça continue matin, midi, soir, quoi? Vous avez changé la terre. Et quand Dieu te donne, il faut savoir utiliser. J'aurais pu dire bouffons ça. Le prochain va venir. Actuellement, il y a la terre le prochain. C'est vrai ou c'est faux? Mais il faut payer les baffes de l'église, d'investir dans l'église. Ça a touché le cœur de Dieu. Touché, tu m'as touché. Oh, si. Quand on m'a donné le terrain, là, Yann, ce terrain-ci, quand on a fini de me donner, après ça, qui m'a donné le terrain encore? Ça a duré avant qu'on me donne le terrain. Et puis, où on est terrain, c'est encore en brousse. Donc, à quel moment on allait construire le siège de l'église? C'est récemment qu'on a payé le terrain. Mais ce qu'on a payé, mais il n'y avait pas encore courant là-bas. Donc, on allait faire le siège à comment? C'est-à-dire que je pouvais vendre et puis bouffer l'argent, puis attendre. On attend devant. L'église allait mourir. L'église allait tomber. C'est comme si j'ai tué la source de ma bénédiction. Mais quand il est donné à Dieu, qu'on a battu le siège, vous êtes venus, non? Et en venant, on me voit sur les réseaux. La dernière fois, on a fait au nom de mon prophète. Il y a une femme qui ne me connaît pas, elle m'a envoyé 500 000 francs. Elle ne me connaît pas, c'est sur les réseaux, sur elle m'a vu. Si. Elle m'a envoyé 500 000. Je ne l'ai jamais vu. Jamais. Si. Elle m'a dit, c'est des prédications qui me touchent. Pourquoi il t'a envoyé ça? J'allais tuer tout ça là. Parce que j'allais manger. J'allais prendre terrain ça là pour manger. Prêche, papa. Bon, on peut continuer jusqu'à 13h. C'est vrai. Quand vous me voyez donner, mais il a donné, il a gâté sa vie. Il n'a pas gâté sa vie, il a arrangé sa vie. Hey. Il a sécurisé l'église. Ici, il n'a qu'à faire comme qu'on ne peut pas nous chasser ici. Mais si toi tu veux, il faut quitter l'église. Un jour, d'autres vont venir. Tant que l'église est là, l'homme va venir. L'homme va venir. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai, papa. Mais tu ne vas pas. Alléluia, on est ensemble. Dis bien. Hey. Aujourd'hui, tu es en train de parler à quelqu'un. Hey. Revois tes priorités. Que Dieu nous aide. Amen. Dieu parle d'une manière où Pas dit, il t'a pas parlé. T'as parlé. Arrêtez de boire bien. Arrêtez de faire des trucs comme ça. Arrêtez de mettre votre argent dans le vin. Arrêtez ça. Hey. Arrêtez ça. Hey. Mesdames, arrêtez. Ici là. Souvent il fait ça pour vous choquer, mais vous ne... Ici là, c'est pas un coin de mannequinat. On va pas regarder tes cheveux là, ça coûte combien. On va pas regarder tout ça là. Les garçons ne remarquent pas tout ça là. Hey. Moi là, je peux même, mes filles, je ne remarque même pas leur habillement. Je ne retiens pas. Donc si c'est pour moi, il faut changer de tableau photo. Amen. Ça va. Tu vas pas porter des trucs simples qui vont te permettre de construire des terrains, payer des maisons. Alléluia. Bâtir ta vie. Investir dans l'œuvre de Dieu. Hein? Toi, mais quand tu vois l'église là, qui connaît Marc que toi tu as porté là? Qui connaît? Oh, vraiment. Attends, il faut que ça quitte sur moi. Vraiment, on reste ici.
Tu es là, il y a ici. C'est toi qui connais la valeur de monde là-haut. Un peu souvent, alléluia. Je regarde, tu as bien demandé à ton voisin. T'as vu ça, c'est puissant, hein? T'as vu le voisin, il a regardé, mais il ne connaît même pas la même valeur là même. Et ça te fait mal, parce qu'on ne connaît pas la valeur là. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal que lorsque toi-même tu as apporté quelque chose, puis c'est toi seul qui connais le prix. Personne ne connaît, ça fait très mal. Jaloux là. Hey! Et presse pas. Presse. Calmez-vous. Chaque chose a son temps. Il dit, j'aurais souhaité le moment où tu étais avec moi. Il y a certaines sommes que tu as regrettées. Tu as dit, mais j'aurais dû prendre là. J'aurais dû. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Amen. J'aurais dû prendre pour faire une sémence. Oui. Pour donner à papa au moment. Quand les gens vont me connaître en Côte d'Ivoire, ils vont commencer à me donner avion. Quand tu as envoyé ta voiture, puis tu as dit, c'est qui? Ah, ok. D'accord, il faut déposer ça devant la cour là. C'est là que tu vas voir. Le gars, il a donné quelque chose. Oh. Parce qu'au moment où il n'avait pas de voiture, tu ne l'as pas géré. C'est la vérité. Amen. Non, on finit. Ce n'est jamais du gaspillage que d'honorer ton papa biologique, ton papa spirituel. Jamais du gaspillage. C'est mieux que lui l'utilise que toi. Quand lui l'utilise, ça te bénit. Les gens ne connaissent pas l'avenir. Ouais, on a fini. Dis Seigneur, merci pour ces secrets. Dis Seigneur, rends-moi sage. André, il devient fou. Rends-moi sage. Prie le Seigneur, que Dieu te rende sage.